On se connecte au marché. Bon, on va reparler un petit peu du luxe. C'est vrai que ça fait quelques temps que la news est passée, mais c'est vrai que j'ai oublié de faire une vidéo là-dessus. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a quelques jours de ça, il y avait eu une vente dans le secteur du luxe, hein, une société assez connue, Versace. Alors c'est vrai que bon, Versace était raccroché à une société qui s'appelait Capri. Capri, non, c'est pas fini, hein, c'est une société américaine. Vous savez, Michel Kors, les sacs, la sac à main, là, voilà. Et en fait, donc, ils avaient racheté Versace en 2018. En voulant rentrer dans le luxe, c'était peut-être pas le bon moment, parce que même si au début ça a plutôt bien marché, on l'a vu depuis quelques temps, le luxe est plus du tout recherché, et l'action, en fait la société a été revendue là, donc dernièrement, beaucoup moins cher qu'elle avait été achetée. Elle avait été achetée 1,83 milliards de dollars, et là il l'a revendue 1,25. Donc c'est vrai que moins value pour le groupe Capri, qui a énormément chuté, vu que Capri en plus a annoncé qu'elle sortait du luxe, hein, elle allait arrêter de faire du luxe, elle allait travailler maintenant avec Amazon pour leur sac à main, et du coup celui qui a racheté c'est Prada, hein, société, donc c'est italien Prada, mais je crois que ça appartient à des Chinois maintenant, en tout cas c'est asiatique, et du coup c'est la première fois qu'on a un gros achat dans le secteur du luxe. Versace étant une très grande marque, on a vu aussi que la sœur de Versace qui avait récupéré la marque, il faut savoir que son frère était décédé, abattu par un ouf, voilà, et donc du coup elle est sortie aussi, hein, donc elle est plus directrice de la société. Donc première vente. Alors secteur du luxe, on vous dit, qui est un peu dans le dur actuellement. On pourrait en avoir d'autres, hein, des ventes comme ça. Alors c'est vrai que par exemple chez Kering, c'est vrai que ce serait bien qu'ils essaient de vendre Gucci. Mais bon, est-ce qu'ils le feront? Après, toujours pareil, s'ils le vendent, il va rester quoi? À Kering, il restera plus grand chose, vu que c'est 50% du chiffre d'affaires quasiment. Mais bon, bref, en tout cas, ça va certainement avoir de la spéculation. Rappelez-vous, il y a eu Moncler aussi à une époque qui avait annoncé être intéressé par Burberry, hein, société qui est aussi bois de lait, ouais, qui est en difficulté, on va dire. Et puis il y a aussi Hugo Boss aussi, une société allemande qui est extrêmement vadée. Là je vous cite toutes les valeurs qui sont vadées actuellement dans le luxe. Il y a bien sûr aussi la fameuse Kering, hein, qui est aussi galère énormément en ce moment. Voilà, donc en tout cas on pourrait avoir des rachats, hein. On a vu aussi Interparfums qui rachète souvent là en ce moment des parfums, alors des marques pas très connues, mais ils font des acquisitions Interparfums dernièrement. Donc on pourrait. Alors, ce qui est marrant, c'est que je trouve pas qu'il y a eu de la spéculation suite à cette vente de Versace, hein. Ça n'a pas vraiment fait bouger le secteur, mais ça pourrait partir. En plus, ce soir, on a le résultat d'LVMH, donc ça pourrait peut-être rendre confiant les gens, hein. Il faudrait bien voir secteur par secteur, hein, chez LVMH, parce que c'est un espèce de petit ETF. Bon, c'est pas encore ça le luxe, mais ça pourrait peut-être partir. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.